Chère élite, bienvenue dans cette rubrique Héroïne africaine, une femme, un combat. Aujourd'hui, nous allons retracer le parcours inspirant d'une figure emblématique de la lutte anticoloniale en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Marie Corée. Elle est née en 1912 dans un village nommé Goussa. Elle a grandi dans un contexte marqué par la colonisation, où son pays luttait pour retrouver sa souveraineté et son indépendance. Malgré les défis auxquels elle était confrontée dès son plus jeune âge, Marie a développé un esprit intrépide et une détermination inébranlable. Elle rejoindra plus tard le PDCI, Parti politique démocratique de Côte d'Ivoire, avec pour fondateur le feu Félix Houphouët-Boigny, qui luttait pour mettre fin à la colonisation. Elle est plus connue pour son dynamisme, mais surtout son courage lors de la grande marche des femmes du Grand Bassam, en vue de la libération de 8 dirigeants du parti qui étaient détenus. Son discours poignant et mémorable va donner de la force à d'autres femmes quand elle dira « Mes sœurs Bété, Baoulé, Dioula et de partout, n'ayez pas peur, car une personne qui veut aller au secours de son frère, son père, de son époux, ne doit pas reculer devant si peu de choses. » Un appel à toutes les femmes du monde entier a fait preuve d'abnégation et de courage. En 1947, elle sera élue présidente des femmes du PDCI RDA et participera 2 ans plus tard aux manifestations qui ont eu lieu devant le palais du gouverneur socialiste afin de lutter contre les injustices dont étaient victimes les agriculteurs ivoiriens. Sa participation active au mouvement de libération n'était pas sans risque. Marie a été battue, arrêtée et emprisonnée pour son engagement. Elle a subi des mauvais traitements, mais elle refusait de se laisser briser. Sa résilience et sa détermination à défendre la cause de son pays étaient inébranlables. Malgré les difficultés, Marie a continué à jouer un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance de son pays. Elle a utilisé sa voix pour dénoncer les injustices et mobiliser les femmes autour de la cause de la liberté. Un billet de 1000 francs et un timbre postal à son effigie ont été créés en mémoire de son combat. Une statue représentant la marche des femmes sur Grand Bassam démontre 3 femmes. L'une d'entre elles portant un enfant sur son dos pourrait être Marie Corée, d'après certaines sources. Une école primaire dans la commune d'Adiamé et plusieurs autres associations féminines portent son nom. Elle est décédée en 1953. L'histoire de Marie Corée est un exemple inspirant de détermination, de courage et de leadership féminin. Elle a dédié sa vie pour la cause de l'indépendance, défiant les conventions sociales et surmontant d'innombrables obstacles. Son héritage continue d'inspirer les femmes à travers le continent africain et au-delà, en les encourageant à se battre pour la justice et la liberté. J'espère que cet épisode t'a édifié. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle rubrique d'Héroïne africaine. À très bientôt.